Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet parfois délicat, mais essentiel, le don d'organes. Sujet encore tabou car il évoque la mort, le don d'organes et de tissus est aussi, et surtout le symbole de la vie qui renaît. Un donneur peut sauver jusqu'à 7 vies. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée de son vivant au don d'organes, une chaîne humaine incroyable se met en place. Il faut agir vite, avec précision et une grande attention envers les familles du donneur ainsi que les receveurs. Tout le monde peut être donneur, quel que soit son âge, son état de santé ou sa religion, à condition d'en parler. Nous allons aujourd'hui en discuter avec Sophie Giraud et Clément Malinge, tous deux infirmiers au sein de l'équipe de prélèvement multi-organes et tissus, l'équipe PMOT. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer le processus de prélèvement d'organes et comment notre hôpital s'inscrit dans cette démarche depuis 2016 ? Bien sûr, depuis fin 2016, notre établissement est autorisé au prélèvement d'organes et de tissus. Cette activité reflète nos valeurs de solidarité et d'engagement pour la santé publique. En 2023, en France, environ 5 634 greffes d'organes ont été réalisées, mais il y a encore plus de 20 000 personnes en attente. L'une des raisons pour lesquelles le don est si important, c'est qu'il peut sauver plusieurs vies. Un donneur peut non seulement permettre des greffes d'organes vitaux comme le cœur ou les poumons, mais aussi offrir des greffes de tissus comme les cornées, ce qui est crucial pour notre hôpital. Est-ce que vous pouvez nous parler des aspects légaux liés au don d'organes en France ? Alors, depuis 2017, un décret renforce les principes du consentement présumé, de la gratuité et de l'anonymat du don en France. Cela signifie que nous sommes tous considérés comme donneurs d'organes, sauf si nous avons exprimé notre refus, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, soit en le communiquant à nos proches, par écrit ou par oral. Il est donc crucial d'informer et de sensibiliser les patients et leurs familles à ce sujet. Et justement, quel rôle peuvent jouer votre équipe dans cette sensibilisation au don d'organes ? La coordination hospitalière a pour rôle de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public. Et c'est au cours de ces actions de sensibilisation qu'on informe au maximum en précisant les détails du don d'organes et essayer de dissiper les craintes et les tabous de toutes les personnes. Et c'est grâce à ces actions de sensibilisation qu'on espère qu'un plus grand nombre de personnes auront un avis à donner sur la question du don d'organes, pour ou contre, et qu'ils puissent s'exprimer auprès de leurs proches. Eh bien, merci Sophie et Clément pour ces explications essentielles. Il est clair que le don d'organes est une démarche de solidarité qui permet de sauver de nombreuses vies. Allez, on termine avec l'info bonus du jour. Le premier don d'organes réalisé avec succès en France remonte à 1952, à Lyon, et concernait une greffe de rein. Depuis, des milliers de vies ont été sauvées ou prolongées grâce à ces dons. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.